Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question en revenant sur l'économie générale de ce projet de compteur intelligent communicant. À l'échelle macro, à l'échelle nationale et au-delà du simple équilibrage du coût industriel et de mise en place des compteurs, je voudrais savoir si vous êtes intéressé donc, à la prise en compte de tout ce qui va être économie et bénéfices économiques indirects en matière d'intégration des énergies renouvelables dispersées et intermittentes, d'une part, et d'autre part en matière de gestion des réseaux, toute l'efficience que cela permet. Donc est-ce que tout cela a été chiffré et quel est le montant de l'économie permise? Et est-ce que vous avez regardé si cette économie permettrait d'être réinvestie dans le développement de nouvelles énergies renouvelables et à quelle hauteur en termes de kilowattheure? Deuxième partie de la question, les compteurs intelligents, nous le voyons bien, sont la partie aval de toute la partie intelligente des smart grids. Mais ils ne pourront fonctionner seuls. Il faudra aussi d'autres capteurs, d'autres compteurs dispersés à d'autres endroits des réseaux, notamment en amont. Et vous nous avez peu parlé de cela et j'aimerais savoir comment le tout s'articule et quelle est votre vision sur ce sujet-là. Je vais commencer par la deuxième, si vous voulez. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucun capteur sur le réseau basse tension. Et c'est pour ça que je dirais, on parle de compteurs, mais on pourrait parler aussi de capteurs, parce que ces compteurs vont être 34 millions de capteurs sur le réseau basse tension et qui vont nous permettre, notamment, pour le distributeur, à la fois de mieux conduire, de dépanner. Hein, on le voit déjà dans les zones Linky, on va beaucoup plus vite pour détecter des pannes et tout. Mais aussi, je dirais, pour avoir une meilleure connaissance, et c'est là que j'en reviens, notamment sur une économie qui se base sur les investissements. Pour vous donner un exemple concret technique, quand nous avons des problèmes sur la basse tension, comme nous n'avons pas de capteur, nous sommes des fois obligés d'ouvrir une tranchée pour aller se rendre compte d'exactement ce qui se passe sur le câble, alors que simplement avec des capteurs, on s'aperçoit que le problème est simplement un problème d'équilibre de phase entre les différents câbles, et ce qui nous permet par le biais, je dirais, de téléopération, de régler ce problème de rééquilibrage de phase. Donc là-dessus, ça c'est un point essentiel pour nous, pour la conduite. Sinon, pour ce qui est de l'intégration des énergies renouvelables, alors, il est vrai que le compteur communicant, par le fait qu'il est bidirectionnel, ça a été dit, est très favorable à l'intégration des énergies renouvelables. Alors c'est vrai que quand on a fait le calcul, l'analyse technico-économique qui était en fin de compte une comparaison entre je mets des Linky ou je n'en mets pas et je regarde, je dirais, la différence économique de cette affaire-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit plus à mettre justement évidemment en place ces compteurs. On n'a pas réagi en se disant, voilà, les gains que je vais faire, je vais les réinvestir dans les énergies renouvelables. La seule chose que l'on fait, nous, en tant que distributeur, c'est de mettre en place tout ce qui peut faciliter au plus vite la mise en place des énergies renouvelables. Mais par contre, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir mettre en place des capteurs qui nous permettent de mesurer l'impact de l'énergie intermittente sur le réseau pour mieux conduire ce réseau, pour fournir une électricité de qualité. Enfin, voilà un petit peu cet aspect-là. Et sinon, quels sont les gains qui ont été pris? Ça a été dit. Le premier gain, c'est les pertes non techniques. Par une meilleure connaissance du réseau, on peut définir les pertes non techniques, comme par exemple les fraudes et autres. Deuxième gain qui est associé, c'est la relève qui ne se fait plus à pied, mais qui se fait de manière, je dirais, télécommandée. Le troisième gain, on fait à peu près 11 millions d'interventions qui nécessitent des rendez-vous chaque année. Nous allons pouvoir en téléopérer 70% donc chez les clients sans les déranger pour pouvoir intervenir. Ça, c'est donc les gains. Et le quatrième, c'est celui que vous notez, c'est l'ensemble des investissements que l'on considère qui vont être diminués par une meilleure connaissance. Mais sachez que l'on a déjà équipé 500 000 compteurs communicants chez l'ensemble des clients industriels, que notre réseau moyenne tension est déjà totalement intelligent avec des modalités de ce qu'on peut dire d'auto-cicatrisation, c'est-à-dire que de manière automatique, il se reconfigure quand il a un incident pour ne pas, disons, occasionner de coupures. Et c'est ce que nous espérons
faire avec les 34 millions de capteurs sur la basse tension, c'est d'amener de l'intelligence dans le réseau pour que d'une certaine manière, toutes les coupures, quelque part, le client ne les ressente pas. Parce que vous avez des pays, par exemple, qui ont à peu près 4-5 ans de retour d'expérience sur la mise en place des compteurs intelligents, par exemple aux États-Unis. Vous avez la majorité des coupures autres. Le client ne s'en aperçoit même pas du fait que l'opérateur distributeur peut réagir suffisamment rapidement parce qu'auparavant, il était obligé d'avoir un coup de fil pour lui dire le courant était coupé. Enfin, je ne sais pas si j'étais clair, mais c'est vraiment, il y a vraiment là aussi un gain. Et ça, quel que soit l'endroit du territoire. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce projet, c'est que ça ne va pas dans le sens d'une fracture sociétale, c'est que le service, il est valable sur l'ensemble du territoire, qu'on se situe dans la Manche ou au cœur de Paris.